Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce mercredi 24 mars pour nos petites énergies quotidiennes. Alors aujourd'hui j'ai pris l'oracle de la lune pour savoir comment on va se faire grignoter. Allez c'est parti, le vide, les ténèbres, la beauté, la patience, les difficultés et la confiance. Alors avec le vide, vous allez faire le vide en vous. Et oui, pour pouvoir réfléchir à changer certaines de vos habitudes. Vous souhaitez revenir à l'essentiel en fait. Vous allez prendre des décisions de vous libérer de certaines choses pour faire de la place à la nouveauté, de faire la place, si vous voulez, les anciens projets que vous n'avez pas concrétisés vont s'en aller, pour pouvoir justement en faire d'autres, peut-être les anciens mais modifiés, ou j'allais être un petit peu méchante, vous allez virer certaines personnes de votre vie qui ne, malheureusement, vous tirez vers le bas et vous souhaitez plutôt aller à la rencontre et vous entourer de personnes beaucoup plus en adéquation avec ce que vous voulez vivre dans votre vie. Avec les ténèbres, vous allez vous renfermer un tout petit peu dans votre bulle, mais c'est pour mieux planifier et visualiser tous ces nouveaux plans, tous ces nouveaux projets, et en même temps, ne plus avoir, comment on va dire, ne plus laisser les autres décider pour vous ou avoir leur mot à dire. C'est vraiment votre moment à vous, votre grand moment de réflexion, de planification, et vous en avez besoin pour la suite parce que vous ne souhaitez plus dépendre ni laisser qui que ce soit vous imposer sa vision de votre vie. Après tout, c'est la vôtre, hein, pas la leur. Allez, avec la beauté, vous avez seulement envie de faire le plein de choses qui vous émerveillent, qui réveillent votre sens créatif. Alors, le sens créatif n'est pas seulement artistique, c'est aussi comment créer des projets, vous donner les moyens de les faire, comment créer votre propre vie sans que les autres aient leur mot à dire. C'est, ouais, on prend le sens. Quand je parle du sens créatif, hein, c'est-à-dire que, bon, si vous voulez réveiller l'âme artistique qui est en vous, tant mieux. Montrez-nous ce que vous savez faire, parce que moi, j'avoue que je suis assez abstraite sur ce coup-là. Mais, comment dire, c'est vraiment créer sa vie, hein. Alors, vous allez aussi, comment dire, vouloir de nouvelles sensations, vouloir vraiment vous entourer de quelque chose de beau, d'agréable à regarder, à entendre. Mais en faisant cela aussi, vous allez avoir une nouvelle perception de votre vie. Vous brillez intérieurement puisque vous vous ouvrez à de nouvelles choses, vous apprenez de nouvelles choses. Et j'allais dire cette brillance, cette lumière intérieure va rejaillir à l'extérieur et augmentera quand même pas mal votre charisme puisque vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre tête, beaucoup mieux dans votre peau. C'est comme ça qu'on dit, hein, dans votre corps. Et ça va vraiment augmenter cette luminosité qui est en vous. Allez, avec la patience, il va falloir quand même prendre le temps de faire germer ces petits projets. Et vous lui laissez le temps de grandir, d'éclore tranquillement. Après tout, regardez, un cultivateur, quand il sème il a retourné son champ, il va semer les graines de blé. Est-ce qu'il reste à côté, toujours l'œil dessus? Non, il guette quand même de temps en temps, voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas des petites bébêtes qui viennent grignoter les graines, si, je veux dire, s'il n'y a pas de maladie. Donc, mais il reste pas H24 à côté pour pouvoir surveiller, voir si son blé va mûrir. Alors faites pareil. Si vous avez bien fait toutes les étapes, si vous n'en avez grillé aucune, votre projet, il va grandir, il va éclore petit à petit, il va prendre le temps de pousser tranquillement. Et voilà. Mais n'allez pas vous focaliser dessus au risque en plus, hein, comment dire, de faire capoter la chose. Vous armer de patience, de douceur sera bénéfique pour rester concentré sur votre objectif, mais même si toutes les conditions n'est pas au top,
il y a quand même quelque chose qui va sortir de terre. Alors laissez-lui le temps. Et si c'est pas au top, vous prendrez le temps de rectifier. On met bien du mildiou pour les tomates, tout ça pour les... Donc faites pareil. Colmatez un peu les brèches. J'allais dire, soigner les petites maladies, les petites failles qu'il y a dans vos projets pour que ceux-ci sortent de terre et voient le jour. Allez, on continue avec les difficultés. Cela, bien sûr, ça se fera pas tout seul. Hein. Faudrait quand même pas rêver. Hein. Et vous aurez quand même à traverser, alors soit un petit vent comme ça, léger, qui viendra vous caresser la peau ou vous dire que vous êtes dans la mauvaise direction, donc il faudrait peut-être regarder une autre direction, ou par contre, vous aurez aussi pas mal de tempêtes intérieures, mais vous saurez gérer la crise, vous saurez y faire face du mieux que vous pourrez, et peut-être, s'il faut changer de direction, vous saurez le faire aussi. Le principal, c'est de garder le cap et d'avoir quand même confiance en vos capacités. Hein. C'est sous la pression qu'on se révèle et qu'on sait exactement se montrer persévérant et qu'on sait montrer de quoi nous sommes capables. Donc, parce que quand tout va bien, on ne va pas chercher à s'améliorer. En général, c'est quand tout va mal qu'on cherche comment faire pour justement atteindre cet objectif. Allez, avec notre dernière carte, la confiance. Vous devez toujours, malgré tout, garder la confiance en vous. Et parce que l'air de rien, si vous ne le faites pas, comment voulez-vous que les autres le fassent? Ben, bien sûr. Et pour réussir, vous devez quand même vous dire que vous avez pris la bonne décision, que vous êtes sur le bon chemin. Ne pas vous laisser détourner par quoi que ce soit. Et pour une fois, moi je vous dirais bien, laissez-vous mener un petit peu par votre ego. Vous savez, laissez-le faire ces petits saltos là de joie, parce que vous allez l'écouter un tout petit peu, parce qu'il va vous donner l'impulsion et l'énergie nécessaire de croire en ce que vous faites, en ce que vous voulez. Donc, on libère un tout petit peu l'ego, mais un tout petit peu, hein, faudrait quand même pas tomber dans le narcissisme. Hein. Mais voilà, dites-vous que vous en êtes capable, que vous avez tous les moyens pour réussir et lancez-vous. Allez, notre petite carte conseil d'aujourd'hui, et elle vous dit envisagez de nouvelles perspectives. Ben tiens, très bonne corrélation. Hein. Si vos plans sont contrariés, ce qui peut arriver, hein, ou si vous n'avez pas tous les moyens ou toutes les infos à votre portée, vous avez la capacité et le moyen de changer de stratégie pour atteindre votre but. Il suffit simplement parfois d'enlever ses œillères, de prendre un petit peu de recul et de prendre un autre chemin un peu plus, peut-être plus long, plus détourné pour arriver à son objectif, mais vous y arriverez. Voilà tout le mal que je vous souhaite aujourd'hui. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.